Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche, musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille, le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Est-ce que j'adore Renaud? Tiens, on va l'embrasser Renaud, s'il nous regarde ce matin. Il nous manque Renaud, il faut qu'il revienne. Il a fait de tels chefs-d'œuvre. Bonjour Julia. Bonjour. Alors, vous avez testé une pêche d'un genre un peu particulier qui attire de plus en plus de monde. Ici, alors c'est une pêche au cours de laquelle on laisse le poisson tranquille. C'est rare Ah quand oui, même, on ne va pas toucher aux animaux, on va même les respecter, y faire très très attention. C'est une pêche à l'aimant. Vous aviez fini? Ouais. Ah ouais, bien oui, sûr, d'accord. Je bois vos paroles, Julia. Alors, la pêche à l'aimant, c'est une pêche magnétique, c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'objets métalliques dans l'eau, évidemment, et on va pêcher avec un aimant. C'est aussi simple que ça, un aimant au bout d'une corde. Alors, traditionnellement, c'était plutôt utilisé par les chercheurs de trésors, mais la technique, elle séduit de plus en plus d'écolos qui débarrassent ainsi nos rivières, nos cours d'eau, nos lacs de leurs déchets métalliques. Alors, on travaille avec des aimants très puissants. Qui vont du coup nous permettre de repêcher des très gros déchets comme des morceaux de vélo, des vélos entiers, des caisses, des coffres-forts, évidemment des pièces de monnaie, des pièces automobiles aussi, beaucoup de choses. C'est vraiment un passe-temps. Certains ont l'espoir vraiment de trouver effectivement des coffres-forts et tout ça, mais l'idée n'est pas tant la chasse au trésor que vraiment le projet écologique qu'il y a derrière. Depuis 2 ans, c'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur. C'est bien, moi je vous encourage. En 2018, on a vendu 200 aimants. La maison de la détection qui est le principal fournisseur à Paris. En 2019, en 6 mois, ils en avaient déjà vendu plus de 2000. Ah oui. Donc vous voyez, ça a plus évidemment que doublé, ça s'est multiplié par 10. On a rencontré Chris Detect, qui est youtubeur spécialiste dans la pêche à l'aimant. Il a plus de 300 000 abonnés. Nous avons passé une journée avec lui et son équipe et vous allez voir, il m'a donné des cours, c'est étonnant. C'est une activité en plein air, c'est un loisir avant tout. En fait, on s'amuse à pratiquer la pêche à l'aimant. Donc, on va retirer des choses qui vont être ludiques, rigolotes, comme des voitures, des scooters, des vélos. Quand vous êtes devant un point d'eau, vous avez à peu près un siècle de pollution qui est derrière vous. Petite tour Eiffel. On a un youtubeur qui s'appelle Chris Detect qui a fait une vidéo. Regardez ça, c'est énorme. C'est qu'il avait trouvé un coffre-fort. Il avait fait le buzz avec son coffre-fort. Il y a des trucs dedans. Ah ouais, c'est une clé de je sais pas quoi. Ah, même si on trouve pas de coffre-fort, on dépollue. Voilà. Et donc là, voilà, un aimant, 100 kilos. Je vais y arriver, hein. On est d'accord qu'il est là depuis déjà un certain temps, que tout ce qui est, ça par exemple le plastique, c'est absolument polluant. Tout ce qui n'est absolument pas biodégradable n'a rien à faire sous l'eau. Plus on va trouver quelque chose de rocambolesque, plus on va attirer l'attention sur ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux et donc plus on va parler de cette tendance et donc d'écologie. La démarche, elle est écologique et elle est éco-citoyenne en fin de compte et c'est vraiment de la dépollution pure, mais c'est du bénévolat. Pour traiter les déchets qu'on est susceptible de sortir, on a la mairie de Paris derrière nous. Pour nous, c'est un peu dans la même mouvance que le développement des nettoyages participatifs, des clean walks, etc. On en voit de plus en plus dans nos parcs, dans nos jardins, dans nos rues. Donc désormais, on voit aussi effectivement des gens ramasser des choses dans la Seine et dans les canaux de Paris. Pour nous, il y a tout un enjeu derrière, la gestion aussi des déchets qui sont remontés. On parle des vélos, on parle des trottinettes. Le drone sous-marin qui va nous permettre de détecter les endroits potentiellement pollués de telle sorte qu'on puisse sortir ou tout ce qui est métallique avec l'aimant et ce qui n'est pas métallique avec le grappin. Pour ceux qui n'ont pas de drone, tout simplement, ils jettent l'aimant vraiment au hasard. Ça vient, hein? Oh là là! Ah, t'as une barrière, Mel. Direct-toi. Ouais, c'est nickel, c'est parfait là.
Alors moi j'ai trouvé ça là. On a récupéré le vœu de quelqu'un et En fait, qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas, j'hésite. on le remet dans l'eau. Hein. Ouais, voilà, pour qu'il se Bah, réalise, on est d'accord. C'est mieux. Alors moi je trouve ça absolument formidable parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses au fond des fleuves. Mais attention, il faut mettre en garde les téléspectateurs, c'est une activité qui doit être encadrée. Oui, encadré et réalisé par des professionnels. Il est youtubeur, Chris Detect, donc évidemment, il est suivi par des gens qui l'imitent et je le comprends, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des consignes de sécurité très, très importantes. Il faut être très vigilant, faire très attention à ce qu'on trouve. Il y a une semaine, à Nantes, un quartier a été obligé vraiment d'être protégé et fermé car on a retrouvé un obus de mortier de la Seconde Guerre mondiale qui était au fond de l'eau. Le problème, c'est que nos cours d'eau sont aussi infestés de restes de la Seconde Guerre mondiale et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant pour limiter les accidents. La direction de la sécurité civile, elle a rappelé aux préfectures au début du mois de l'été que la pêche à l'aimant conduite sans autorisation pouvait être quelque chose de dangereux, donc ça doit être encadré. Chris Detect, il est extrêmement suivi, donc il est aidé par la mairie de Paris, on l'a vu dans le sujet. Il est aussi suivi par la brigade fluviale, mais c'est un professionnel. Donc on ne Je le s'improvise rappelle, pas encore pêcheur une à fois. l'aimant comme ça, c'est ça un petit peu la conclusion Non, de votre on fait chronique, hein. attention à ce qu'on trouve et on ne s'improvise pas pêcheur à l'aimant, tout à En fait. tout cas, c'était très intéressant, je ne connaissais pas cette pêche. Merci beaucoup Julia.